Bonjour tout le monde. Notre leçon du jour est la 155. C'est encore une leçon très importante, essentielle, dont l'idée est « je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie ». Il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas ici, bien que ça semble l'être. Tu ne changes pas d'apparence, mais tu souris plus fréquemment. Ton front est serein, ton regard est tranquille. Et ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Or, ceux qui n'ont pas encore perçu la voie te reconnaîtront aussi et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant. Le monde est une illusion. Ceux qui choisissent d'y venir cherchent un lieu où ils puissent être des illusions et éviter leur propre réalité. Je vous invite à stabiloter cette phrase. J'en avais fait une image que j'irai retrouver pour la faire circuler sur les groupes. Le monde est une illusion. Ceux qui choisissent d'y venir cherchent un lieu où ils puissent être des illusions et éviter leur propre réalité. Voilà quelque chose que nous avons tous à apprendre. Or, quand ils découvrent que leur propre réalité, et même ici, se trouve même ici, dans l'illusion, sous l'illusion, alors ils cèdent le pas et la laissent les guider, cette réalité. Quel autre choix peuvent-ils faire réellement? Laisser les illusions marcher devant la réalité, c'est folie. Mais laisser l'illusion s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité ressortir telle qu'elle est, c'est ça, la santé d'esprit. Voilà le simple choix que nous faisons aujourd'hui. La folle illusion restera en évidence pendant un moment pour être vue par ceux qui ont choisi de venir ici et qui ne sont pas encore réjouis de découvrir qu'ils ont fait erreur dans leur choix. Ils ne peuvent pas apprendre directement de la vérité parce qu'ils ont nié qu'elle est ainsi, que la vérité est la vérité. Ils ont donc besoin d'un enseignant qui perçoit leur folie, mais qui peut toujours regarder par-delà l'illusion jusqu'à la simple vérité en eux. Si la vérité demandait qu'ils abandonnent le monde, il leur semblerait qu'elle leur demande le sacrifice de quelque chose qui est bien réel. Beaucoup ont choisi de renoncer au monde tout en croyant encore à sa réalité. Ils ont alors souffert d'un sentiment de perte et n'ont pas été délivrés en conséquence. D'autres ont choisi rien que le monde et ils ont souffert d'un sentiment de perte encore plus profond qu'ils n'ont pas compris. Entre ces chemins, il est une autre route qui mène loin des pertes de toutes sortes, car le sacrifice et la privation sont tous deux rapidement laissés derrière. C'est la voie qui t'est assignée maintenant. Tu marches sur ce chemin comme d'autres marchent et tu ne sembles pas être distinct d'eux. Tu ne sembles pas être différent d'eux, bien que tu le sois en effet. Ainsi, tu peux les servir tout en te rendant toi-même service et placer leurs pas sur la voie que Dieu t'a ouverte et leur a ouverte par toi. L'illusion paraît encore s'accrocher à toi pour que tu puisses les atteindre. Pourtant, l'illusion a cédé le pas. Et ce n'est pas de l'illusion
qu'ils t'entendent parler, ni l'illusion que tu amènes leurs yeux à regarder et leur esprit à saisir. Et la vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par les illusions, car la route mène passer les illusions. Tandis qu'en chemin, tu les appelles pour qu'ils te suivent. Toutes les routes conduiront finalement à celle-ci, car le sacrifice et la privation sont des chemins qui ne mènent nulle part. Des choix d'échecs et des buts qui resteront impossibles. Tout cela cède le pas, tandis que la vérité ressort en toi pour mener tes frères loin des voies de la mort et les mettre en chemin vers le bonheur. Leur souffrance n'est qu'illusion. Or, ils ont besoin d'un guide pour les en faire sortir, car ils prennent l'illusion pour la vérité. Tel est l'appel du salut, et rien de plus. Il demande, ce salut, que tu acceptes la vérité et que tu la laisses passer devant toi, éclairant le chemin de la rançon qui délivre de l'illusion. Ce n'est pas une rançon avec un prix. Il n'y a pas de coût, mais il y a seulement un gain. L'illusion ne peut que paraître tenir enchaîné le Fils de Dieu. Ce n'est que des illusions que le Fils de Dieu est sauvé. Et comme elle cède le pas, eh bien, il se retrouve lui-même. Va en sûreté maintenant, tout en faisant attention parce que ce chemin est nouveau pour toi. Tu verras peut-être que tu es encore tenté de marcher devant la vérité et de laisser les illusions te guider. Tes saints frères t'ont été donnés pour suivre tes pas, tandis que tu fais route, certain de ton but, vers la vérité. Elle va devant toi maintenant, afin qu'ils voient quelque chose avec toi qu'ils peuvent s'identifier. Pardon. Tes saints frères t'ont été donnés pour suivre tes pas, tandis que tu fais route, certain de ton but vers la vérité. La vérité va devant toi maintenant, afin qu'ils voient quelque chose avec quoi ils peuvent s'identifier, quelque chose qu'ils comprennent pour les guider dans la voie. Or, à la fin du voyage, il n'y aura pas de fossé, pas de distance entre la vérité et toi. Et toutes les illusions qui marchaient dans la même voie que toi t'auront quitté aussi, sans qu'il ne reste rien pour garder la vérité à part de la complétude de Dieu, aussi sainte que lui. Et la foi, et cède le pas pour laisser la vérité te guider dans la voie. Tu ne sais pas où tu vas. Mais celui qui connaît va avec toi. Laisse-le te guider avec les autres. Quand les rêves seront finis, quand le temps aura fermé la porte sur toute chose qui passe et que les miracles n'auront plus de but, le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Il n'y aura pas de souhait d'être illusion plutôt que d'être vérité. Et c'est vers cela que nous avançons, tout en progressant sur la voie que la vérité nous indique. Ceci est notre voyage final que nous faisons pour tous. Il ne faut pas que nous perdions notre chemin, car de même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela. Pourrait-il y avoir une voie
plus sainte ou plus digne de tes efforts, de ton amour et de ta pleine intention? Quelle voie pourrait te donner plus que tout ou t'offrir moins et cependant contenter le Saint-Fils de Dieu? Nous allons vers Dieu. La vérité qui va devant nous maintenant ne fait qu'un avec lui et nous conduit là où il a toujours été. Quelle autre voie que celle-là pourrait être un chemin que tu voudrais choisir à la place? Tes pas ont été mis avec sûreté sur la route qui mène le monde à Dieu. Ne te tourne pas vers des voies qui semblent te conduire ailleurs. Les rêves ne sont pas de dignes guides pour toi qui es le Fils de Dieu. N'oublie pas qu'il a mis sa main dans la tienne et qu'il t'a donné tes frères en sa confiance, que tu es digne de sa confiance en toi. Il ne peut pas s'être trompé. Dieu ne se trompe pas. Sa confiance a rendu ton chemin certain et ton but sûr. Tu ne décevras ni tes frères ni ton soi. Et maintenant, il demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour, afin qu'il puisse te parler et te dire son amour, en te rappelant comme sa confiance est grande en toi, comme son amour pour toi est sans limite. En ton nom et au sien, qui sont le même, nous nous exerçons avec joie à la pensée d'aujourd'hui. Je céderai le pas et je le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Alors l'application reste la même, minimum 5 minutes le matin, 10 minutes c'est mieux, 15 minutes c'est encore mieux, pour rester avec l'idée de cette leçon du jour, puis un petit moment à chaque heure. Un petit moment, moins d'1 minute, c'est bien. S'asseoir et prendre un petit moment quand c'est possible, c'est super. Si on oublie, c'est pas grave, on se pardonne. Et même si on a loupé 3 heures parce que on s'est retourné, il était 15 heures, il est déjà 18 heures, on se pardonne. Et c'est le moment, après avoir pardonné, de passer un petit instant avec lui. Et le soir, on recommence. 5 minutes, c'est rien du tout. 10, 15, 20, une demi-heure peut-être. Pas plus, parce qu'après, votre mental va partir ailleurs. Mais souvenez-vous de tout ce qui a été dit, de tout ce que Jésus nous dit. Regardez, Dieu a confiance en nous. Appuyons-nous sur sa confiance en nous, plutôt que d'écouter les pensées de l'ego qui nous dit que nous ne sommes pas capables. Appuyons-nous sur la confiance qu'il a en nous. Nous avons parlé récemment de la confiance. S'il met sa confiance en nous, Dieu ne fait pas d'erreur. C'est que nous sommes dignes de confiance. Souvenez-vous de ça. Dieu a confiance en moi. Je suis capable, je suis digne, puisque Dieu a placé sa confiance en moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.